tarde plus à t'adorer. Ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, encore bien. Ne tarde plus à ne tarde plus, donne ton cœur. Tel que tu es, adore. Tel que tu es devant ton Dieu. Un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Ne tarde plus, adore. Ne tarde plus, donne ton cœur. Tel que tu es, adore. Tel que tu es devant ton Dieu. Un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Le trésor, Seigneur, nous avons été Quand je songe à l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle leur majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es
que je les aime éternellement. Car c'est en toi que je les aime éternellement. Car c'est en toi que je les aime éternellement. Même si pendant trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Même si des milliers de fois son regard tu as évité, embrassé, déchiré, tourmenté, vivant dans la culpabilité, il te tend la main encore une fois, t'ouvre le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois. Il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant bâtir ta foi. Si tu as rejeté, c'est ton revoir qui ne cessait d'appeler. Peut te diriger, souffler à ton oreille que tu es pardonné. T'inquiète pas pour demain, Dieu détient la clé de ton destin. Veut déployer sa grandeur pour l'amour vide de ton cœur. Il te tend la main encore une fois. Ouvre le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois. Il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant bâtir ta foi. Te tend la main encore une fois. Ouvre le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois. Il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant
Couvre-moi par ta main puissante. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Perdu dans l'île les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Jésus seul, je me confie. Il me donne force d'année puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Perdu dans l'île les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Perdu dans l'île les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur.
choses pour nous. Merci. On va méditer ensemble un premier texte dans la parole de Dieu. Il se trouve dans le livre de Job, au chapitre 29 et au verset 19. Job, chapitre 29, verset 19. Je vous laisse le temps de chercher cette référence avec moi. Job 29, verset 19. La source de l'eau vive baignera mes racines, la rosée passera la nuit sur ma ramure. Amen. J'ai pensé qu'il serait bon de méditer ce matin, et je crois que c'est le Saint-Esprit qui l'a mis sur mon cœur, sur quelques racines. Et ici, peut-être en plein milieu d'un temps de sécheresse, cela nous fera du bien. Ici, des racines arrosées. Job a cette assurance que la source de l'eau vive baignera ses racines. En temps de sécheresse, c'est une promesse merveilleuse. Depuis quelques jours, autour de nous, il fait chaud, n'est-ce pas? Il y a dans mon jardin un figuier, je pense qu'il a été planté au moment de la construction de la maison. Il a entre 40 et 50 ans. C'est un bel arbre qui a des racines très certainement étendues. Le tronc est conséquent et malgré tout cela, malgré son réseau de racines, l'arbre souffre d'un manque d'eau en ce moment. Les feuilles sont jaunes. Imaginez ne serait-ce qu'un instant que ce même arbre soit arrosé quotidiennement chaque jour par une source d'eau vive à son pied. Imaginez que ce même arbre reçoive quotidiennement l'eau nécessaire pour sa vigueur. Les feuilles ne seraient pas dans l'état où elles sont aujourd'hui. Il serait là, plein de vie, avec tout ce qui est nécessaire pour son épanouissement, des racines arrosées. J'aimerais utiliser cette image pour nous amener sur le plan spirituel. Notre Dieu est celui qui veut, et même qui s'engage à arroser nos racines. Nous pouvons, et nous le redirons dans un instant, être cet arbre près d'un cours d'eau, qui a quotidiennement ce qui lui est nécessaire. Nous avons la promesse de la source de la vie. Nous avons la promesse de la source d'eau vive qui coulera à nos pieds, qui amènera à nos racines tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions nous épanouir et vivre et bien vivre. Vous connaissez ce passage de la parole de Dieu qui dit que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Cela, la valeur du cours d'eau, du ruisseau de Dieu ne dépend pas de la sécheresse. Il n'est pas comme les ruisseaux qui sont autour de nous, qui durant l'été ne se ramènent plus qu'à un filet d'eau et quelquefois même à sec. Non, le ruisseau de notre Dieu est plein d'eau. La source d'eau vive, elle ne tarit pas. Il est celui qui s'engage, il est celui qui nous fait la promesse de venir arroser nos racines. Les moments que nous vivons ensemble, comme le culte ce matin, cette vie d'église, voilà quelque chose qui arrose nos racines. Notre piété personnelle, voilà quelque chose qui arrose nos racines. Hier, nous étions réunis avec ceux qui ont un service particulier dans l'église. Servir arrose nos racines. Et on a eu l'occasion de le dire en quelques mots, servir le Seigneur est quelque chose qui fait tellement de bien. Prier arrose nos racines. Les miracles que le Seigneur nous donne de vivre viennent arroser nos racines. Quand le Seigneur nous montre d'une manière toute particulière qu'il est intervenu, qu'il a agi puissamment, cela renouvelle nos forces, cela arrose nos racines. La communion fraternelle arrose nos racines. La présence de Dieu arrose nos racines. Et on pourrait là, presque à l'infini, multiplier cette liste. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Nous avons la source d'eau vive qui baignera nos racines. Amen. Mais l'honnêteté doit me pousser à aller un peu plus loin dans ce que Job dira.
Parce que si ici, quand il revient en arrière de ce qu'a été sa vie, il dit « La source de l'eau vive baignera mes racines », un peu plus loin, dans Job 30, Job a l'impression que la source s'est tarie et que ses racines ont séché. Il dira « Mais hélas, aujourd'hui », et il fera une liste de choses qui lui sont difficiles, qui lui sont douloureuses. Hier, la source d'eau vive baignera mes racines, et aujourd'hui, hélas. Comment faire alors ? Quand on a l'impression que cette sécheresse, elle se fait sentir, quand on a l'impression que nos racines sèchent. J'en faisais une allusion rapide tout à l'heure. Je propose qu'on puisse le lire maintenant dans Jérémie, chapitre 17, verset 7. Jérémie 17, 7. C'est une pensée qui revient à plusieurs endroits de la parole de Dieu. Jérémie 17, 7. Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. Amen. Voilà un secours merveilleux quand on a l'impression que la source est absente, quand on a l'impression que nos racines sont en train de nous dessécher. Voilà quel est notre secours, voilà quel est notre recours. Mettre notre confiance en l'Éternel. Notre souci ne doit pas se porter sur la source. Dieu nous fait la promesse qu'elle ne tarira pas. Notre souci ne doit pas se porter sur la source, mais notre désir quotidiennement renouvelé doit être de dire « Seigneur, je mets ma confiance en toi ». D'ailleurs, pour Job, dans ce qu'il était en train de traverser, il avait le sentiment que la source s'amenuisait et était arrivée jusqu'à tarir, mais on sait que pendant les malheurs de Job, la bénédiction de Dieu, le regard de Dieu, la grâce de Dieu ne l'avait pas abandonné. Dieu était là. Dieu veillait encore. La source n'avait pas cédé. Il n'en ressentait plus les effets. Faisons confiance au Dieu de la source. Renouvelons-lui quotidiennement notre confiance, même quand la sécheresse est là. L'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Amen. Seigneur, ce matin, notre confiance est en toi. Nous avons souscrit à cette assurance céleste et glorieuse. Nous sommes cet arbre planté près d'un cours d'eau. Amen. Si on va dans les 5 premiers livres de la Bible, là, le Deutéronome, chapitre 29, verset 17, on va trouver une autre sorte de racine. On a dit en quelques mots, on a parlé en quelques mots de ces racines arrosées, et notre Dieu est celui qui le fera, il arrosera nos racines. Parlons maintenant avec ce texte, Deutéronome 29, 17, de quelques autres racines, de mauvaises racines. Deutéronome 29, 17. Qu'il n'y ait donc parmi vous personne, ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu, pour aller rendre un culte au Dieu de ces peuples étrangers. Craignez qu'il n'y ait parmi vous une racine d'où naîtraient des plantes aux fruits vénéneux et amers. Notre passage nous parle des racines d'amertume. L'amertume, les rancœurs, ici même l'idolâtrie. Des racines qui voudraient s'ancrer solidement dans notre vie, dans notre cœur, et qui voudraient enlever, retirer le fruit bénéfique que le Seigneur voudrait nous donner de porter. Ces racines-là, il nous faut les arracher. Ces racines-là, il ne nous faut pas leur laisser prendre de la place, il nous faut les arracher. Quand il s'agit d'arracher les racines d'amertume, de rancœur, d'idolâtrie, etc., quand il s'agit de les arracher, on pourrait se cacher derrière la parabole de l'ivraie et du bon grain. Vous vous souvenez de cette parabole ? Quelqu'un qui voulait du mal à celui qui venait d'ensemencer son champ vient y rajouter quelques graines d'ivraie. Et au moment où la plante commence à pousser, le propriétaire du champ voit qu'il y a le bon grain, mais voit qu'à côté il y a l'ivraie.
l'ivraie. Ses serviteurs vont le trouver en disant « Veux-tu qu'on arrache l'ivraie ?» Non, 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 surtout pas. Ne le faites pas, parce qu'en arrachant le mauvais grain, les racines du bon pourraient en être abîmées, le bon pourrait partir avec. Laissez-les croître ensemble, et au moment de la moisson, on séparera le bon grain de l'ivraie. Cette parabole, bien sûr, a une valeur et quelque chose de précieux, un enseignement précieux qu'il nous faut mettre en pratique. Mais il ne faut pas que cette parabole devienne pour nous comme un prétexte quand il s'agit pour nous d'arracher les mauvaises racines, les racines d'amertume. Je le ferai demain. Je le ferai demain. Ça pourrait être un piège qui viendrait là nous donner d'avoir des racines qui prennent de plus en plus d'ampleur, qui prennent de plus en plus de taille et qui, au fur et à mesure, seront toujours un peu plus difficiles à retirer, à arracher. Raisonnons comme cela pour notre jardin. J'arracherai les mauvaises racines demain et vous verrez qu'en quelques semaines, ce sera la pagaille. Je crois qu'il en est ainsi dans notre cœur. Seigneur, il pourrait venir s'installer quelques mauvaises racines. Nous voulons, avec ton aide, avec ton secours, ne pas leur laisser prendre de la place dans nos vies et dans nos cœurs. Nous voulons, avec ton aide et avec ton secours, les arracher. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord pour retourner avec moi dans le livre de Job? Oui? Job 14. Une autre sorte de racine. J'ai écrit des racines fortes pour des jeunes pousses toujours vigoureuses. Job, chapitre 14, verset 7. Vous l'avez, Job 14, 7. Car un arbre du moins conserve une espérance. S'il est coupé, il peut renaître encore. Il ne cesse d'avoir de nouveaux rejetons. Sa racine peut bien vieillir dans le terrain et sa souche périr, enfouie dans la poussière. Dès qu'il flaire de l'eau, voici qu'il reverdit et produit des rameaux comme une jeune plante. Amen. Je vous ai parlé de mon figuier. Excusez-moi, on fait de l'arboriculture ce matin. J'aimerais vous parler de mon laurier. Il y a quelques semaines de cela, on a voulu mettre des poules dans notre jardin. On s'est renseigné et on a appris que le laurier rose était toxique pour elles. Ne voulons pas que nos poules s'empoisonnent. Un peu avant le printemps, je dis quelques semaines, c'était plutôt il y a quelques mois, un peu avant le printemps, on a fait le nécessaire et on a coupé le laurier à ras du sol. C'était un laurier d'une bonne taille, on a coupé à ras du sol. Et dans mon cœur, j'avais un petit espoir qu'on lui avait fait ce qu'il fallait pour qu'il ne reparte pas, mais j'avais quand même un petit doute. Si aujourd'hui vous veniez dans notre jardin, vous verrez que le plus joli laurier est celui que nous avons taillé. Il est reparti, il a des feuilles vertes comme aucun des autres qui sont dans le terrain. Parce que, et c'est ce que Job explique là, parce que des racines fortes lui ont permis de repousser des jeunes pousses toujours vigoureuses. Vous savez combien c'est précieux de développer ses racines. Si vous êtes comme moi, un jardinier du dimanche, vous voudriez que tout de suite, quand vous mettez quelque chose en terre, les feuilles soient belles, les fleurs soient là, et si c'est quelque chose qui produit des fruits, que tout de suite il puisse régaler vos papilles. Mais il n'en est pas ainsi. Quand on plante quelque chose, la première chose que la plante fait, la première chose dont la plante met toute son énergie, c'est son réseau de racines. Et quand on met quelque chose en terre, certainement vous l'avez remarqué comme moi, pendant les premiers jours, pendant les premières semaines, on a l'impression que la plante ne va pas bien. Les feuilles flétries, la fleur fane. Elle est en train de développer son réseau de racines. Combien cela doit nous enseigner spirituellement. Si on veut avoir des jeunes pousses vigoureuses, si on veut avoir des jolies feuilles et des jolies fleurs, il sera pour nous indispensable de développer des racines. C'est une étape primordiale.
Mais qu'est-ce que ça signifie pour nous dans le sens spirituel de développer des racines plutôt que dans un premier temps des feuilles, des fleurs et des fruits? Je crois que cela signifie pour nous que nous avons nécessité d'être ancrés dans des choses qui nous tiennent, dans des choses qui nous retiennent. Vous connaissez cette parabole du semeur. Que se passe-t-il pour les graines qui sont tombées au milieu des cailloux? Oh, rapidement, il va y avoir quelques petites feuilles. Mais dès que le soleil va se lever, faute de racines, la plante va mourir. Seigneur, nous avons besoin dans notre vie spirituelle, pour résister aux sécheresses de ce monde, nous avons besoin de racines. Méditer la parole de Dieu, s'ancrer dans la doctrine, accepter le cadre que Dieu nous donne, le cadre de sa parole, voilà ce qui nous donne des racines fortes, des racines qui nous permettront de traverser les sécheresses. Le texte que nous venons de nous dire, dès qu'il flaire l'eau, voilà qu'il reverdit. Nos racines, tout ce système de racines nous permettra de reverdir et d'être toujours vert. Quand bien même la sécheresse, quand bien même les épreuves de la vie viendraient couper tout ce qui sort de terre, nous pourrions alors repousser quelques jolis rameaux parce que nos racines spirituelles sont bien ancrées. Seigneur, aide-nous à nous ancrer dans ta parole. Aide-nous dans notre quotidien à nous enraciner fermement à toi. Cela nous gardera d'être emportés à tout vent de doctrine. Vous connaissez ce texte des Écritures. Si les racines sont là, si elles sont solides, alors nous tiendrons, alors nous verdirons. Amen. Des racines pour résister, mais aussi, et cela réjouit mon cœur, des racines pour se développer. Avec ce passage de Job, on voit que les racines sont importantes pour résister, et quand bien même l'arbre serait coupé, toujours il repart. Mais le texte que nous allons développer maintenant nous montre que les racines sont importantes, non seulement pour résister, mais aussi pour se développer. Le psaume 80 nous dit « Tu avais déblayé le terrain devant elle, et elle a pris racine profondément en terre. Puis elle a rempli le pays. Son ombre couvrait les montagnes, ses sarments ressemblaient aux plus grands cèdres. Elle étendait ses vrilles vers la mer et ses rejets allaient jusqu'à l'Euphrate. Amen. » Le psalmiste, dans ce texte, utilise une image pour parler du peuple de Dieu, installé dans le pays de la promesse, comme une vigne qui était mise là. Elle a développé ses racines, on va le dire, des racines profondes. Et cela lui a permis de se développer. Elle couvrait les montagnes, son ombre couvrait les montagnes, ses sarments ressemblaient aux plus grands cèdres. Elle étendait ses vrilles vers la mer et ses rejets allaient jusqu'à l'Euphrate. Nous avons besoin, spirituellement, de racines pour résister, mais aussi de racines pour nous développer. Et regardez avec moi qu'ici, les choses se font en 3 temps. Tu avais déblayé le terrain devant elle, devant cette vigne qui représente Jérusalem. Combien il est important de déblayer le terrain, d'enlever ce qui gêne, d'enlever les quelques pierres, d'enlever les détritus, d'enlever ce qui pourrait empêcher la croissance. Seigneur, spirituellement, nous voulons mener cette étape. Si nous voulons nous développer, si nous voulons grandir spirituellement à titre individuel, aussi en Église, si nous voulons nous développer, Seigneur, aide-nous à déblayer le terrain. Aide-nous à enlever dans nos cœurs, dans nos raisonnements, dans nos vies, tout ce qui pourrait gêner la croissance que tu veux nous donner. Tu avais déblayé le terrain devant elle. La deuxième étape, c'est elle a pris racine profondément en terre. C'est une deuxième étape, là aussi essentielle. On le disait il y a un instant, des racines pour résister. Ici, des racines profondément établies en terre sont indispensables pour se développer. Vous savez, quand nous sommes arrivés ici, nous avons découvert l'arbre du coin, le pin parasol. Il est partout. Ces racines, elles sont spectaculaires parce qu'elles sont visibles. Il ne met pas tant de racines profondes, mais des racines superficielles.
Et vous avez remarqué avec moi comment ces racines superficielles, elles abîment tout. Les routes, les parkings, le goudron se soulève. Et vous avez remarqué aussi avec moi, on s'était renseigné avec mon épouse parce qu'il y avait aussi un pain parasol, vous saurez tout, il y avait aussi un pain parasol sur notre terrain et on s'était renseigné, c'est un arbre qui est connu pour faire principalement des racines superficielles et qui n'est pas très résistant devant les grands vents. Les racines sont spectaculaires parce qu'on les voit, elles sont juste à quelques centimètres sous la terre, mais elles ne sont pas suffisamment fortes, suffisamment ancrées, suffisamment profondes pour résister au milieu de la tempête. Tu avais déblayé le terrain devant elle et elle a pris racine profondément en terre. Seigneur, donne-nous d'être des chrétiens profonds, pas des chrétiens superficiels, qui ne travaillent uniquement à faire des choses qui se voient, des choses qui frappent le regard. Regardez mes racines superficielles, regardez comme elles sont impressionnantes. Je suis un chrétien et ça se voit. Mais quand le vent vient à souffler, parce que les racines n'étaient que superficielles. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-nous des racines profondes. On ne les voit pas, mais c'est elles qui nous tiennent. Et c'est elles qui nous permettent de nous développer. Donne-nous cette profondeur, Seigneur. Une vie spirituelle profonde. Elle s'établit, elle se gagne avec le Seigneur, en sa présence. Donne-nous de ne pas être simplement des chrétiens du dimanche, mais des chrétiens profonds, Seigneur. Près de ton cœur, près de toi. Déblayer le terrain, établir des racines profondes. Et la troisième étape, elle réjouit mon cœur. Tu avais déblayé le terrain devant elle, elle a pris racine profondément en terre, puis elle a rempli le pays. Ce peuple placé dans le pays de la promesse, parce qu'il a fait ce travail de déblayer le terrain, parce qu'il a fait ce travail de racine profonde, il a rempli le pays. Est-ce que ce n'est pas notre désir à titre individuel? Seigneur, nous voulons nous développer, nous voulons grandir. Il faut que tu croisses et que nous diminuions. Nous voulons, Seigneur, croître comme toi, avec toi. Est-ce que ce n'est pas aussi notre désir pour l'Église, Seigneur, qu'elle se développe, qu'elle remplisse le pays, que des hommes, des femmes puissent rencontrer la bonne nouvelle de l'Évangile? Notre rôle, déblayer le terrain, chercher la profondeur, et alors on va s'étendre. Amen. Déblayer le terrain, chercher la profondeur, et alors on va s'étendre. Dans Romains, au chapitre 11 et au verset 16, on voit une autre sorte de racine. Cela est peut-être un peu surprenant, mais on y découvre des racines qui adoptent. Vous savez que c'était possible, ça? Des racines qui montent tout un dossier d'adoption et qui le remplissent avec qualité. Romains chapitre 11, verset 16. Si la racine est consacrée, les branches le sont aussi. Si la racine est consacrée, les branches le sont aussi. Et puis vous connaissez la suite de ce texte. Au verset 24, il y a toute la démonstration de l'olivier franc et de l'olivier greffé. Il y a toute une explication de ce qu'est Israël, le peuple choisi de Dieu, fixé aux racines consacrées. Et puis tous les païens que nous sommes, nous n'appartenions pas au peuple choisi, au peuple de la promesse, mais en Jésus, il nous a greffés, il nous a fixés, il nous a attachés sur les bonnes racines. Et parce que la racine est consacrée, parce que c'est l'œuvre de Dieu, parce que c'est l'œuvre de Jésus-Christ en croix, parce que c'est l'œuvre de la résurrection, parce que la racine est consacrée, les branches le sont aussi. Nous avons été greffés à l'olivier de la promesse. Nous avons été fixés au bon cep, pour parler d'une autre sorte d'arbre. Nous avons été fixés au bon cep, aux bonnes racines, et alors les branches seront bonnes. Nous recevons des racines, nous recevons du tronc cette sève précieuse qui fait de nous des enfants de Dieu. Il nous a greffés.
Nous avons été adoptés par ces racines vivifiantes. Seigneur, nous voulons que ta sève coule abondamment en nous. En Christ, nous avons la meilleure des sèves. Alors oui, les branches que nous sommes seront aussi consacrées. Et elles pourront porter non pas le fruit que les seules ressources de la branche lui auraient permis de porter, c'est-à-dire pas grand-chose, mais nous pourrons alors porter les fruits que la racine, que l'arbre tout entier nous donnera de porter. Seigneur, fais de nous, parce que tu nous as adoptés, des branches qui porteront du fruit, beaucoup de fruits, pour ta gloire. Amen. Et puis, je veux terminer avec un dernier texte pour parler, et cela a été mentionné dans une prière. Il y a deux passages qui se rapprochent, un qui parle des montagnes, un qui parle des racines. Alors on va s'arrêter ce matin sur celui qui parle des racines. Luc, chapitre 17, verset 6. « Si vous aviez la foi, leur répondit le Seigneur, même aussi petite qu'une graine de moutarde de sénévé, vous pourriez commander à ce mûrier-là, arrache tes racines du sol et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Amen. » Je voudrais terminer cette prédication en parlant des racines volantes. Eh oui. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, à cet arbre, va te jeter dans la mer, va t'enraciner dans la mer, et il le ferait. Nous avons tout au long de cette prédication parlé de l'importance des racines. Seigneur, que notre foi nous permette de, parce que tu es ce Dieu de l'impossible, nous permette de considérer que nous pouvons en ton nom, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, nous attendre à ton intervention. Et ce qui nous paraîtrait impossible qu'un arbre de lui-même se déracine pour aller ailleurs, et bien que nous puissions le voir, parce que tu es le Dieu de l'impossible. Et parce que la foi, si petite serait-elle, parce que nous sommes des êtres humains bien fragiles, parce que la foi, si petite qu'un grain de moutarde, mais si elle est dans notre cœur, et si elle est placée dans le Dieu de l'impossible, alors nous verrons la chose s'accomplir. Seigneur, donne-nous de voir des racines volantes. Donne-nous de réclamer en ton nom quelques miracles glorieux qui pourront honorer ton nom, rendre gloire à ton nom. Donne-nous de les saisir, donne-nous d'y croire, donne-nous de mettre notre foi en action pour que nous les voyions s'accomplir. Seigneur, augmente notre foi et manifeste ta puissance au milieu de nous. Amen. Alors oui, Seigneur, notre regard est sur toi et nous faisons confiance en ta promesse. Tu es celui qui arrosera toujours nos racines. Nous te renouvelons ce matin notre confiance. Seigneur, nous désirons arracher toutes ces racines qui ne sont pas à ta gloire et ne pas laisser l'amertume, les rancœurs et l'idolâtrie se développer en nous. Seigneur, donne-nous des racines fortes pour des jeunes pousses toujours vigoureuses. Seigneur, donne-nous des racines pour nous développer, pour nous étendre. Seigneur, merci de ce que tu nous as greffé à ton arbre et de ce que, parce que ta sève coule en nous, tu pourras nous donner de porter un fruit abondant. Seigneur, renouvelle notre foi pour que nous puissions encore être les témoins de ta toute-puissance. Amen. Seigneur, nos regards sont sur toi, nos cœurs sont ouverts à ta parole et nous désirons vraiment nous attendre encore à toi, aux manifestations de ta grandeur et de ta gloire. Permets que ce que nous avons avec simplicité médité ce matin puisse descendre dans nos cœurs et puisse revigorer nos racines spirituelles. Donne-nous d'être ancrés, établis en toi, Seigneur, renouvelés par la source d'eau vive qui coule de toi, qui vient de toi. Donne-nous, Seigneur, d'être ces arbres pleins de vigueur, pleins de fruits pour ta gloire. Seigneur, bénis nos cœurs, bénis nos vies à titre individuel, bénis ton Église, Seigneur, que nous formons tous ensemble, pierre vivante. Bénis ton Église, qu'elle soit aussi vigoureuse et pleine de fruits pour ta gloire. Nos attentes sont en toi et nous savons qu'elles ne seront pas déçues parce que quand bien même nous aurions la foi uniquement comme un grain de sénévé,
nous pourrions dire à ce mûrier-là, va te jeter dans la mer et il le ferait. Merci mon Dieu de ce que par la foi nous pouvons mobiliser ton bras et nous nous attendons à toi pour toutes les prières que nous te faisons monter régulièrement. Tu es ce Dieu qui te glorifiera. Amen.